Louis Braille, chapitre 18, le docteur Pigné. En 1848, éclata comme une bombe l'annonce du départ du docteur Pigné, suivant un rapport tendanceux envoyé par Dufault, second instituteur. Le ministre avait décidé de renvoyer le renvoi de cet homme qui, pendant 20 ans, s'était dévoué de toute son âme aux aveugles. Au milieu de la consternation générale, le docteur Pigné fit à ses élèves des adieux très dignes. Mais, mes chers enfants, leur dit-il, calmement, je suis mis à la retraite. Je vous quitte avec regret. Pendant 19 ans, vous m'avez donné beaucoup de joie, dont je vous suis reconnaissant. Je vais habiter près d'ici, rue P. Ceux qui voudront venir me voir me feront plaisir. Puis, comme Braille, Gautier et d'autres ne pouvaient retenir leurs larmes et qu'ils sentaient aussi l'émotion le gagner, il brusqua la séparation. Au revoir, continua-t-il brièvement. Continuez à bien travailler et à vous entraîner le plus possible. À bientôt. Dufault, évidemment, prenait sa place. Tous les jeunes étaient bouleversés. Braille particulièrement, car il connaissait l'hostilité de Dufault pour son alphabet. Ce cher alphabet était donc plus compromis que jamais. Les premiers temps, le nouveau directeur se contenta d'ignorer la méthode. Puis il l'interdit. Quand un élève était surpris prenant des notes en points saillants, il était puni, ce qui ne l'empêchait pas du reste de recommencer. Ce chagrin et la mort de sa sœur Marie-Céline provoquèrent chez Louis une recrudescence de son mal. En 1849, de nouvelles hémorragies l'obligèrent à s'aliter. Le docteur Albert, le médecin de l'école, le soigna un moment à l'institution. Ses amis l'entourèrent de toute leur affection. Il lui parlait de la résistance passive menée par
les élèves contre l'opposition de Dufaux. Louis, qui se résignait à son état de santé, n'acceptait pas la défaite de son œuvre. Il voulait espérer envers et contre tous. Il était pourtant bien anxieux quand envoyé chez lui pour se soigner en avril 1843. Il fut installé dans la diligence par Gabriel et Hippolyte. Écrivez-moi. Tenez-moi au courant. Surtout, donnez-moi des nouvelles, répétait-il. Énonciation activée. Viseur. Image. Arrêtez l'enregistrement vidéo.